Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Bonjour à tous, 안녕하세요 여러분. Je me permets de faire en coréen, c'est un jour de fête. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode spécial Podren, je voulais vous parler un petit peu de la Corée, c'est le thème du podcast. Et souvent, en fait, je me rends compte qu'on parle beaucoup de la Corée dans les médias. Les K-dramas, la K-pop, la nourriture coréenne. On m'a déjà parlé de kimchi ce matin. Donc, en fait, on connaît beaucoup ces aspects, mais est-ce qu'on connaît vraiment la Corée, en fait ? C'est-à-dire que c'est vachement à la mode, mais est-ce qu'à 10 000 km de distance, on la connaît vraiment bien ? Donc je me suis dit que j'allais recruter un panel d'experts pour cet épisode. D'experts en autre sujet. Mais des experts quand même. Et donc, je vous présente mes invités pour aujourd'hui. Donc, TMDJC. Bonjour. Voilà. Il était là avant l'invention du podcast et c'est lui qui a inventé la Corée du Sud. Ouais, j'étais bourré. Nous avons Babar. Bonjour. Papa de Rennes. Wayo. Ah non, pardon. Grand fan du groupe Twice. Entre autres. Nous avons Sandra. Bonjour. Chanteuse de K-pop qui donne de sa personne pour Stucom, sous couverture. Et enfin Michidar. Bonjour. Et donc, Michidar qui a créé un label de K-pop. Voilà. Donc nous avons deux équipes, comme vous pouvez le voir. Donc l'équipe Michidar Sandra. Donc ce sera l'équipe Tokpoki et l'équipe TMDJ. Quoi ? Tokpoki. Tu connais pas ? L'équipe Tokpoki. Ce sera- Tokpoki. Tu connais pas ? Génial. L'équipe Tok. Et donc ce sera l'équipe Kwapeki. Nous aurons Babar Kwapeki. et TMDJC. Équipe quoi ? Kwapeki. Ok. Qui est Voilà. un petit animal de mémoire, le Kwapeki. Oui, c'est un beignet un qu'on vend dans la Pokémon. rue. C'est ce que je disais, ouais. Et le c'est pas un Tokpoki, c'est Pokémon, des non petits gâteaux de riz que l'on vend dans la rue et qui font partie des petites choses que vous pourrez gagner si vous répondez bien aux petites questions que je vous poserai. Il n'est pas impossible que j'ai un petit peu tapé dans chacun des trucs, je tiens à le préciser quand même. Tu sais qu'il faut de l'eau chaude pour faire réchauffer les Tokpoki. Pas que... Je te le fais gagner par défaut si vraiment. Donc, on connaît très très bien la Corée du Sud. Dans le public, je sais que j'ai quelques experts que j'ai disséminés pour vous servir de joker parce qu'on sait de toute façon qu'à Podren, dès qu'il y a un quiz, ça triche, ça souffle, ça mime dans le public. On va pas faire genre, on va être honnête. Donc par exemple là, à chaud, le public, est-ce que vous diriez que la Corée du Sud, c'est un pays où il fait bon vivre ? Alors, d'après les dernières statistiques, c'est le top 1 des pires pays pour immigrer. Et pourtant, on nous le vend avec force paillettes. Donc, on va un petit peu s'intéresser au sujet. Vous en êtes où ? Comment vous avez découvert la Corée ? Quels sont un petit peu les clichés que vous avez sur la Corée ? Missidar, dis-moi. Alors moi, je l'ai découvert sur une carte à l'école. Ah, on reconnaît le prof. Ensuite, j'en suis à ce que ma fille me fait écouter dans la voiture quand on fait un long trajet et qu'elle prend les commandes du Bluetooth de la voiture. Et je vois qu'elle regarde aussi des K-dramas, voilà, et qu'elle lit des webtoons, voilà. Donc c'est par ma fille. Du coup, donc si j'écoute un petit peu ce qu'elle dit, peut-être que je saurais. Sinon, il y a eu des Jeux Olympiques à Séoul, je crois aussi. À Pyongyang. Non, à Séoul. Non, Pyongyang, je suis pas sûr qu'il y ait eu des Jeux. Ah non, moi je parle des Jeux d'été.
Je parle des jeux d'été, moi. 88, non? Ah oui, Oui. ah oui, Séoul 88, oui, effectivement. Séoul 88. Oui. Et ça, je m'en rappelle. Ah ouais, moi, je m'en rappelle pas. Je suis allée dans le parc olympique, mais je m'en rappelle pas, oui, effectivement. J'ose pas demander à Seb. Pyongyang, Bon, c'est bon, c'est bon. Pyeongchang, ouais. Pyeongchang, pardon, Ouais, c'était c'est ceux bon. d'hiver qui ont eu lieu il y a Ouais. pas très, très longtemps. D'accord. Mais C'est c'était en tout, 2018, sinon, quand on a gagné la Coupe du Monde de football. pas en Corée. Non. En Corée, on l'a pas gagné du tout. Hein, Par contre, sur le foot, je suis bon, hein, mais la Corée, C'était quand la Coupe du Monde en Corée? 2002. Et ils sont allés jusqu'où? Ils ont perdu contre le Sénégal et puis après, c'était foutu. Ne marquez aucun but, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Tenant du titre, ça faisait mal. Ne parlons pas de foot. Ils ont perdu à la française. Voilà. Avec panache et rentrer à la maison. Mais les Coréens sont allés jusqu'en quart ou en demi, C'est il vrai. me semble. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ça a créé dans tous les K-dramas de l'époque, il faut savoir qu'ils ne parlaient que de la Coupe du Monde. C'était leur fierté nationale. C'est un peu comme s'ils avaient été champions du monde dans leur cœur. Presque. D'accord. Sandra, pour toi, tu as des petits clichés en tête sur la Corée. C'est quoi, toi, ton... Moi, la Corée, c'est le bibimbap. Parce que j'en ai mangé beaucoup. J'aime beaucoup ça. Mais après, j'ai une copine qui débriefe un peu les K-dramas sur Twitter. Twitter. Mais ouais, c'est à peu près tout ce que j'en sais. Le bibimbap, c'est du riz mélangé avec beaucoup de choses, littéralement. Il est très Bibim bon. mélangé, bap, le riz. Voilà. C'est un peu l'équivalent du plat de reste qu'on fait. Attendez, je lui souffle. Je crois que Michidar a quelque chose à dire. Non, mais j'ai oublié. Ah oui. J'ai oublié le seul truc que je connais culturellement vachement bien de la Alors, Corée. Et je fais ça Michidar, lui pour dire- ceux lui qui souffler. écouteront en replay, est en train de... Je fais le de cheval, mimer. comme le quartier style de Gangnam, je sais pas. C'est ça? Gangnam Style. Ouais. Gangnam Style, ça je connais. De Psy. 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 Tout à fait. Ça je connais. 2012. Tu vas nous faire la Corée? 2012. Très oui, fort bien sur les sûr. dates, en fait. Mais Très fort assis, sur les ça rend années. moins bien et surtout, c'est pas du tout radiophonique. Babar. Alors, moi, personnellement, c'est directement par les films que j'ai commencé à connaître. Et mes premiers souvenirs de MMORPG sur ordi, c'était des jeux coréens. C'était l'enfer total. C'était, si vous avez joué Lineage 2, c'est le pire souvenir que j'ai eu de ma vie, je pense, en termes de difficulté de jeu. Après, bon, forcément, à la maison, j'ai la spécialiste de K-drama et voilà, de ceux qui me regardent avec des grands yeux. Ah bon? Mais oui. Donc, indirectement, voilà, je connais un petit peu plus, mais j'ai encore beaucoup à connaître sur ce pays et sur cette culture. Ben moi, j'ai découvert en inox, mais je crois que ça intéresse personne. Sinon, la Corée, pour moi, c'est le premier souvenir que j'en ai, c'est surtout les discussions sans fin que j'avais avec d'autres lecteurs de manga en disant non, si c'est pas japonais, c'est pas du manga. Il y avait une grande bagarre entre comment est-ce que tu ranges les bandes dessinées. Sinon, un petit peu de cinéma, un petit peu de musique, mais je suis pas un fin connaisseur de la Corée. C'est tellement riche que ça n'a pas de fin en fait. D'accord, donc vous avez tous des approches très très différentes, donc on va voir un petit peu si vous êtes prêts. Jingle. On est près des micros. Donc pour cette émission, j'avais écrit quelques questions et j'ai avec moi donc deux équipes qui vont s'affronter dans ce duel à mort. Ah non, ça a été refusé. Ça, c'était la première ébauche. Non, j'ai écrit quelques questions, donc qui feront pas le tour de la question, sinon j'en ai pour 3 jours d'enregistrement et je sais qu'il y a des gens autour de la table qui sont capables de tenir ces 3 jours d'enregistrement. Je me suis excusé, c'est bon. Hein. Donc voilà, les questions seront, je l'espère, j'ai essayé de rester un peu dans les good vibes et pas de partir dans les trucs un peu dramatiques, parce que c'est possible malheureusement en Corée. Et j'ai mis des petites choses à gagner pour les candidats et un petit peu aussi pour le public, parce que comme il n'y a pas de duel à mort, il n'y a pas trop d'enjeux, donc bon, j'ai retrouvé un enjeu un peu fun. Donc, si vous êtes en galère, je vous l'ai dit, le public pourra essayer de vous mimer les réponses. C'est à vous après d'essayer de bien interpréter ce que le public vous dit et surtout de sélectionner les gens du public qui vous diront ou pas la bonne réponse. Qui sait, je leur ai peut-être dit de vous dire des conneries. Mais déjà, on va commencer sur un petit QCM sur l'actualité. Allez. Donc, déjà pour savoir qui va commencer à répondre, je vous fais une petite question de rapidité.
Si le Japon est surnommé le pays du soleil levant, quel est le surnom de la Corée? C'est le pays de... C'est la mer Noire. Non, Non, elle est jaune là-bas, la mer. Le matin calme. Bonne réponse, Bravo. Babar. Donc c'est l'équipe Kwapeki qui va pouvoir commencer le petit QCM. Potentiellement la seule bonne réponse que je vais donner, donc je profite. Après, là c'est de l'actualité, donc c'est des choses qui sont peut-être passées récemment sur vos fils d'actualité Instagram. Après, peut-être que tout le monde ne suit pas tous les sites d'actualité coréenne. Peut-être pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible que ce soit pas arrivé. Tu connais Instagram? Mais, Instagram, je sais ce que c'est, oui. Parce que moi, allez, on y croit. Donc, pour l'équipe Kwapeki, donc Babar et TMDJC, ce mardi 26 mars, c'est assez récent, un animal a été aperçu en train de courir dans les rues de Séoul, après s'être échappé d'un parc. S'agissait-il A, d'un lama, B, d'un dragon, C, d'une autruche, D, de Logan Paul, toujours à faire n'importe quoi dans ses vlogs? Ah, c'est chaud. Il y en a deux forcément là. J'hésite avec la dernière. C'était quoi pendant les lama, lamas, le dragon. Lama, Le dragon. dragon, autruche, oui. Logan Paul. Tu as une idée ou pas? Non, pas du tout, parce que j'ai pas suivi. Je suis en train de chercher par déduction. Partir sur le lama, non Ouais, peut-être ça me paraît pas mal. Ouais. Donc le lama. Perdu, c'était l'autruche. L'autruche. Exactement, Oh, merde. perdu. C'était l'autruche. Ah, zut. Effectivement. Ah oui, ça- Alors, Pardon. Serge le lama, c'est un animal qui avait été capturé dans Oui. un zoo par des Français il y a quelques années. Mais non, là, Il vous l'animal- embrasse, il va bien d'ailleurs. L'autruche a été aperçu dans le quartier de Sangnam, dans le sud-est de la capitale coréenne. Il a été, dans un premier temps, pris en vidéo sur la route et dans les rues de la zone aux alentours de 9h. Il y a des vidéos donc, sur Internet d'une autruche qui court à côté des taxis coréens. Après, s'est échappée d'un parc zoologique. Donc, après quelques heures, elle a été capturée. L'histoire se finit bien puisqu'elle a retrouvé son parc sans autre péripéties dramatiques. Donc, pour l'équipe Tokpoki, Michidar et Sandra, quelle est la particularité du groupe Big Ocean qui débutera le 20 avril prochain? Donc, un groupe de K-pop. Vous êtes les experts en musique, je compte sur Tout à fait. A. Est-ce qu'elle m'en Que a dirait parlé? ta fille? Oui. Ils ont tourné tous leurs clips à la plage. B. Il est exclusivement composé de non-coréens. C. Les membres du groupe sont malentendants. Ou D. Tous les revenus du groupe seront reversés à l'association Sea Shepherd. Oh, j'y crois pas. J'aime bien le 3, moi. J'aime bien la dernière, mais j'y crois pas. Ça me paraît peu probable que ce soit un groupe de K-pop sans coréen. Osé, certes, mais, Ouais, mais Il y a des gens qui se donnent dans le public pour vous donner les réponses. Hein. Je vous invite à... est-ce que C'est malentendant. ce Moi, serait c'est pas celle des qui me plaît le personnes Hein donc ils entendent mal mais ils chantent bien? Oui, ils chantent peut-être pas bien, mais C'est tout le public tout est de relatif. Stucom. J'ai pas précisé s'ils chantent bien ou pas. J'ai juste dit... Tout le public de Stucom. Alors, On part sur celle-là? Ouais. effectivement, c'est le premier groupe de K-pop composé de malentendants qui fera ses débuts Merci le public. Super. Alors, le 20 avril, donc qui est la journée du handicap. Voilà, est-ce donc- est-ce qu'ils font du chant-signe également du coup en même temps? C'est pas une vanne, hein, c'est une vraie Non, question. effectivement, ils vont. Alors, pour toutes les notes un petit peu compliquées, les notes aiguës, les notes qu'ils ont du mal à faire parce qu'ils sont malentendants, il y aura une IA qui viendra compléter leur chanson. Et leur première chanson, ce sera une reprise du groupe H.O.T. que seuls les gens de l'âge de TMDJC connaissent, puisque c'est un groupe des années 90. Oh, merci pour nous. Non, J'étais vieux en 90. non, en vrai, moi je le connais aussi. Pour ceux qui ont regardé le K-drama Reply 1997, c'est le groupe qui est au centre de ce K-drama que je vous recommande chaudement. Et donc effectivement, donc cette reprise d'un single qui s'appelle Hope, donc sera également dans la chorégraphie, il y aura le langage des signes international, anglaise et coréenne. Eh ben, C'est très bien. Donc c'est un très chouette projet. Je vous invite à aller écouter leurs chansons, voilà, qui sont sur Instagram également. Voilà, Big Ocean, c'est ça? Big Ocean, Ok. exactement. Ok, moi je note. Donc un point pour l'équipe. Donc ça fait 2. Pardon? Non, un point. Non, 1-0. On prend pas les points de ceux qui perdent? Non. Amenez-moi le duel là. Oui, l'équipe du duel, c'est pas ça normalement? Quand ils perdent un QCM, on n'a pas le point, nous? C'est moi l'arbitre. Ah, c'est chez vous. Ouais, d'accord. Je suis l'arbitre, je peux également retirer des points. Non, non, Mais- non.
À ce qui paraît, je joue la gagne. Il y a des gens qui disent ça. Voilà. Alors, troisième question pour l'équipe Kwapeki. J'avais déjà oublié le nom de l'équipe, ça va pas du tout. Kwapeki, c'est le petit animal beignet. Maintenant, j'ai envie d'avoir une petite mascotte baignée Kwapeki. Alors, pour le petit Kwapeki, quelle infrastructure inédite dans le monde, vue récemment dans l'actualité, est en train d'être construite à Séoul et sera construite pour 2026 ? Réponse ça me A, dit un truc, ça. une double grande roue, encore mieux qu'à Disneyland. Réponse B, le portrait des membres de BTS gravé dans une falaise, comme les Hokage de Naruto ou les présidents américains. Les Hokage de Naruto. Réponse C, un terrain de League of Legends, taille réelle, pour s'affronter dans la faille. Réponse D, un parc d'attractions Samsung dédié à la VR et aux nouvelles technologies, comme le Futuroscope, mais dans le futur. C'est pas le dernier. Ouais, je pense que, à mon avis, c'est le plus. Ouais. Chasseneuil du Poitou, je sais que ça tient à certaines personnes. On valide. Oui, je pense. Je pense que c'est la VR. Pas du tout. Décidément. Non. Le pays a lancé un projet destiné à construire une double grande roue. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Provisoirement baptisée Seoul Twin Eye au World Cup Park dans le quartier de Songnam à Séoul. Donc dans le quartier du stade Elle fait un 8. du monde. Alors de ce que j'ai vu, non, elle fait vraiment... Je comprends pas là. Alors, en fait, t'as une tige entre les deux. Si jamais tu lâches la roue, en fait, elle elle fait un peu comme avance. un anneau de Sonic, en fait. J'ai l'impression. De ce que j'ai vu, ça fait comme un anneau de Sonic. Il y a deux roues qui se suivent. Ah. Ouais, c'est comme un... Je tiens à préciser pour les candidats qu'il suffit de regarder le public qui vous... Oui. J'ai beaucoup de mimes dans le public. Il faut lever les yeux. Vous Oui, aviez pardon. la réponse devant vous. Désolé. J'encourage beaucoup la triche. Donc, malheureusement, 1-0. L'équipe Kwapeki va falloir se relever. Un quatrième pour la route pour l'actualité. Pour l'équipe Tokpoki, cette fois-ci. Quel événement météorologique a lieu actuellement en Corée du Sud ? Réponse A, c'est la période de la mousson. Réponse B, une tempête de poussière jaune venue de Chine recouvre le pays. Réponse C, il a neigé sur les pruniers en fleurs. Oh, c'est beau. Réponse D, un orage a déclenché des incendies dans les quartiers au nord de la rivière Han à Séoul. Ah, ça aussi, c'est... Mais c'est excusé après. Hein. Il y a la mousson en Corée. Pourquoi pas ? Ça me paraît haut. Non, mais le 3 ou le 4 ? La mousson, une tempête de poussière jaune, La tempête de poussière la jaune. neige ou un orage. Hugo nous fait des gros signes. C'est un bonhomme qui se gonfle, c'est ça ? Il y a beaucoup de Un gens bonhomme s'est gonflé. qui nous font des V de victoire parce qu'ils pensent qu'on va gagner, c'est ça ? Ouais. Du coup, la tempête de sable, le sable jaune. Effectivement, la mousson donc, a lieu en été, où les températures atteignent et dépassent les 30 degrés, avec un taux d'humidité compris entre 70 et 100%. Ça doit être vraiment super La Bretagne. agréable. Et en hiver, d'ailleurs, sachez que les températures baissent jusqu'à moins 15 degrés, avec un ressenti moins 30. C'est très ça agréable. va. C'est quoi ta Comme première au Canada, question ? quoi. C'est le bon vivre, tout ça ? Oui. Je commence à avoir Non, la mais- réponse. Hein. C'est pour ça, j'adore vendre. Je serais très bonne en tourisme. Non, actuellement, il ne neige pas, mais ce serait possible. Et il n'y a pas eu d'incendie dans Séoul récemment, même si effectivement c'est arrivé il y a quelques temps dans l'actualité. Non, effectivement, il y a un gros nuage de pollution qui vient directement du nord de la Mongolie, qui est actuellement sur toute la Corée, avec un taux de pollution qui n'a pas été vu depuis 2010. On reste sur le bon vivre. Hein. Voilà, donc c'était pour les actualités, des actualités fun, des actualités moins fun. Mais j'aimerais un petit peu vous parler de la société de consommation coréenne. Ah. Parce que c'est vraiment pas un pays, vraiment, c'est entre tradition et modernité, mais là on va parler un petit peu de la modernité. C'était sur mon... Il fallait que je le dise. Voilà. Entre tradition et modernité, la Corée s'est invitée dans le futur. Vous savez ce qui se passe le 14 en Corée, de chaque mois ? De chaque mois, De chaque mois. le 14 Ouais. de chaque mois en Corée. C'est le-
On me dit que c'est le RSA. Non, je crois pas qu'ils aient d'ailleurs. C'est la Saint-Valentin tous les mois chez eux? Ouais, t'es un petit peu dans l'idée, ouais. Tous les 14 du mois, il y a une fête commerciale de couples. Tous les 14 de chaque mois. Coca, c'est attribué Noël. Lotte et les autres industries, les autres commerces coréens se sont attribués tous les 14 de tous les mois. Et ça fonctionne économiquement. Donc le 14 janvier, pour pouvoir noter toutes ces dates, parce que les Coréens adorent les chiffres, il y a le Diary Day. Voilà, pas le Diarrhea Day. Ça, c'est si jamais on a grimpé l'échelle de Scoville un peu trop vite. C'est encore différent. Dans Diary Day, on s'achète des agendas, on se l'offre avec notre moitié, avec notre binôme, pour noter toutes ces dates. Parce que si vous ratez les 100 jours, les 1000 jours, les 2000 jours de votre couple, vous êtes dans la sauce. Alors nous, on compte en mois, c'est plus facile. Mais récemment, par exemple, le groupe Twice a fêté ses 3000 jours depuis leur lancement. Ce qui est quand même assez compliqué à compter, surtout avec les années bissextiles. Moi, je préfère compter en mois et en années. Et donc, le 14 février, c'est comme nous, c'est la Saint-Valentin, mais avec le même twist qu'au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu... C'est l'inverse, du coup, non? Les chocolats Oui, c'est ça. Les filles offrent des chocolats aux garçons qu'elles aiment bien. Mais ça peut être leur beau-frère ou leur meilleur pote. Hein. Voir leurs parents... Voilà. Au mois de mars, c'est le White Day. Donc, c'est les garçons, cette fois-ci, qui sortent un petit peu la main de l'oursin qu'ils ont dans la poche et qui... Gratuit. Ben non, justement, ce n'est pas gratuit puisqu'ils vont acheter du chocolat pour leur chérie. Et souvent, c'est du chocolat blanc. Voilà, c'est donc le White Day. C'est histoire de faire un petit twist. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est une question de rapidité pour le public. Voilà, ouais, parce qu'il y a le public aussi qui est torturé par mes questions. Donc, en avril, après le White Day, après les 2 Saint-Valentin, à votre avis, qu'est-ce qu'on fête? Ah, et Émilie? Oui, en avril, c'est le Black Day. Après le White Day, voilà, c'est la fête des célibataires, de la solitude. Donc les célibataires s'habillent en noir, mangent des nouilles avec une sauce noire et sortent, à la mer. Voilà, manger leur somme. Mais seuls. Mais en groupe de célibataires, du coup, ils vont faire la fête. Donc ça marche. Ça marche, les norebangs, les karaokés, enfin tout ça. Il faut trouver d'autres célibataires avec lesquels tu partages ton somme et tout, c'est bien. Après, en Corée, il y en a pas mal des célibataires. Si on en croit le taux de natalité historiquement bas qui a été sorti en janvier. Donc, je peux pas être partout. Faut donner de ta personne. Hein. Donc, Émilie, tu gagnes ce petit sachet de nouilles Samyang. Chut, pas de marque. Des jajang, parce qu'effectivement, ces nouilles noires, ça s'appelle des jajangmyeon. Ce sont des nouilles chinoises à la base. Donc la sauce est noire parce que c'est du soja fermenté et des haricots noirs dedans. Et du coup, ça rajoute un petit peu au côté de la noirceur de ce jour-là, alors qu'en réalité, ces nouilles noires, c'est un peu l'équivalent de notre kebab. Genre, c'est le truc pas cher qu'on mange, qu'on se fait livrer. Non seulement ils sont célibataires, mais en plus ils bouffent de la bouffe pas chère. Ben oui. S'il t'en manque un peu, c'est pas moi. Hein. On vérifiera l'intégrité du paquet. Il sera fouetté si... Arrête, tu m'excites. Donc voilà, c'était donc le Black Day. Et après, il y a encore beaucoup d'autres jours mais qui est-ce que c'est par couleur aussi à chaque fois? Et oui, il y a d'autres couleurs. Par exemple, au mois de mai, c'est le Rose Day. On offre une rose, donc? Une rose ou un bouquet si on a de la chance. Mais oui, si on n'a pas des oursins dans la bouche. Mais effectivement, c'est le jour où on s'offre des roses. Donc encore une fois, après le Black Day, il y a un petit peu de somme. Mais vous voyez, à chaque fois, on achète un truc quand même. Donc on s'offre des roses, on s'achète des jajangmyeon. Au mois de juin, si je ne me trompe pas, c'est le Silver Day. Si je me trompe pas. C'est pour les vieux. L'argent. Non, c'est pour les vieux. cheveux. C'est ça. C'est pour les gens qui ont les cheveux. Non, c'est le Kiss Day, fête à pardon. nous, à On se fait des TMDJC, bisous. moi. Mais c'est le Kiss Day, mais ça veut dire qu'on fait des dates. Ah, mais on fait des dates. On sort, on consomme. Et puis pour un date, les garçons il est attendu qu'ils offrent des fleurs. On voit d'ailleurs dans Séoul des boutiques de fleurs qui sont ouvertes jusqu'à 1h du matin des fois. Au cas où les gars ils aient oublié d'acheter le bouquet de fleurs dans la journée, vite, un petit bouquet de fleurs. T'as les capotes? Oui, t'as les fleurs? Oh merde.
Donc, effectivement, si jamais vous êtes en galère, des fleurs, il y en a à toute heure. C'est Pas bien besoin fait. d'anticiper. Ah ouais, non, mais tout est encouragé. En juillet, le Silver Day, donc là, on s'offre des bijoux. Ah, ça commence à... Je pense qu'ils doivent rompre au mois de juin en mode... Ouais, non, c'était plus proche de ta réponse. c'est hein. c'est beaucoup trop cher, là. Ouais. Ensuite, au mois d'août, voilà, une nouvelle question, mais cette fois-ci une question de rapidité pour vous. D'accord. Pour vous, Ah. mes invités. Donc, c'est encore une fois une couleur, tu avais bien deviné, le Green Day. Donc, rien à voir avec un groupe de musique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est clivant, on ne se lance pas là-dedans. Donc, c'est un peu comme la Saint-Patrick chez nous. Voilà, on va boire de l'alcool. Sauf que là, on part en date et on va prendre un pique-nique et boire de l'alcool. Sauf que, évidemment, on ne boit... Enfin, ce n'est pas de la bière, sinon ce serait trop facile comme question. Quel alcool boit-on lors du Green Day? Alors, c'est pas du saké, mais l'équivalent oui, coréen peut-être. D'alcool de riz. Non, de prune. Ouais, J'attends... Oui, c'est un alcool de riz, mais quel est son petit nom? Donc j'ai raison. C'est un c'est alcool terrible de parce que riz, je le c'est connais. juste que je connais pas le nom. Et j'ai pas dit c'est du Ah. saké, j'ai dit c'est comme Le du soju. saké. Oui. Ah. Bra. Tu vas faire quoi maintenant? J'ai bon à une réponse sur l'alcool, ça me tue personnellement. Voilà, si vous... Et moi, je peux mourir. Voilà, c'est d'ailleurs le logo que vous voyez derrière vous est un... Oui, soju. C'est très bon C'est d'ailleurs. 2 bouteilles de soju. Voilà, il m'a envoyé T'as deux failli soju dire qui sont saké, trop j'ai entendu. Oui, C'est un, C'est que un ce n'est très pas le bon même nom pays. d'émission Mais d'ailleurs, je reste Kampai. oui, La ben, Corée quand et même. le Japon, c'est pas le même pays. Eh oui, À une époque, ça l'a été. c'est vrai. Malheureusement. Le Japon a colonisé la Corée jusqu'en 1945. Ce ne sera pas une question dans le questionnaire. Dommage. Ouais, désolé, je Je l'aime répondais pas. celle-là. Donc oui, effectivement, c'est le soju. 1 point, leur premier, pour l'équipe Kwapiki. Bravo. Ouais. On part pas avec 0. Voilà. Histoire de continuer sur les 14 parce que j'aime bien. C'est vraiment ma passion, tout ça. Au mois de septembre, c'est le Photo Music Day, ça dépend. Donc on va se prendre en photo dans des genres de petits photomatons coréens spécifiques où là il y a des accessoires mais que vous en pouvez plus tellement il y a des accessoires. On peut se déguiser intégralement avant de prendre les photos. On imprime ces petites photos et on colle une des photos qu'on a imprimées directement dans le photomaton, ce qui fait que les photomatons sont recouverts de photos d'inconnus. C'est très narcissique. Oui. Ouais. Mais du coup, ça fait de la pub gratuite parce que ça fait de la déco gratos parce que dès qu'on rentre, la déco est faite par tous les gens qui sont passés avant. Et Music Day, donc ça veut dire qu'on va aussi chanter au karaoké, mais en Corée on ne dit pas karaoké parce que les Coréens n'aiment pas les Japonais. Ils disent norebang, ce qui veut dire salle de chant. Voilà. Dans les bangs. Au mois d'octobre, c'est notre moment à nous les Français, c'est le Wine Day, c'est le moment où on boit du vin, de préférence français. Ouais. Voilà. Le 14 novembre, tous les cinémas sont blindés, encore une fois, on consomme. C'est le Movie Day. Le 14 décembre, on se fait des câlins, c'est le Hug Day, en espérant relancer la natalité, car... Il faut que ça sinon, réarme. ça va, Faut le ça réarmement va mal se mental. passer. Ils consomment, Voilà. mais pas comme il faut, a Mais priori. Hein. Mais en même temps, si on ne se fait des câlins qu'une fois dans l'année, ça, voilà, il faudrait peut-être. T'as intérêt que ce soit la bonne période. Voilà. Mais ce sont toutes des fêtes donc qui sont sur les habitudes de consommation des Coréens. C'est pas. Voilà, C'est pas- Nous, on se plaint qu'on a la Saint-Valentin, mais eux, ils ont la totale parce qu'ils font aussi Noël et ils font aussi toutes nos fêtes maintenant. Ils peuvent pas en faire un plus explicite s'ils veulent vraiment la natalité qui augmente. Voilà, un truc comme Dans ça, le quoi. public, C'est on me propose jour le où vous y X-Day. mettez, allez, c'est parti, quoi. Je pense qu'ils vont arriver là parce qu'au final, il y a plusieurs lois qui sont passées récemment. Donc maintenant, quand on accouche, on a des grosses aides sociales. Maintenant, ils commencent à se rendre compte que ça coûte vraiment cher d'élever un bébé en Corée puisqu'il faut le mettre en prépa dès l'âge de 8 ans et demi. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Voilà, donc ils se retrouvent dans des écoles du soir donc c'est-à-dire que les intégrales, nous on apprend ça au lycée si on fait maths en option. On Eux, les ils oublie apprennent vite. ça au collège à 11 ans et demi. Donc les profs, par exemple, je pense à Tommy Shidar, s'ennuient énormément les profs de classe puisque comme ils font des cours particuliers, ils sont en avance d'environ 5 ans sur le programme scolaire. Et c'est très difficile d'élever un enfant puisqu'on passe sa vie à payer des écoles, à déménager pour être à côté de la meilleure école privée et surtout,
les mamans sont obligées d'abandonner leur travail finalement. Donc les femmes, et oui, les femmes ne se marient plus, ne font plus d'enfants et vivent seules parce que c'est quand même plus sympa que de passer ses soirées dans la voiture à attendre que son enfant ait fini son cours particulier pour lui donner un goûter, pour qu'il puisse faire ses devoirs jusqu'à 2h du matin et pour le réveiller à 6h du matin. Et oh, il faut réviser pour aller à l'école. C'est bien la vie. Hein. Voilà, pour pouvoir aller à la fac. C'est vraiment super. Il fait bon vivre en Corée. Non mais en vrai, c'est un super pays pour partir en vacances. Donc, petite question de rapidité pour savoir qui va resituer l'ordre donc, des questions du QCM suivant. Alors, en coréen, facile pour moi, que signifie gonbe? Kampai. Oui, alors en français. Santé. 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 Ouais, désolé, mais De quoi du coup, oui, c'est l'équipe Tokbuki qui a répondu en moi. Kampai, c'est bien, mais c'est en japonais. Bah, ça voulait dire Kampai. J'avais bon. On est à Podren, on n'est pas à Pod Osaka. Oh là là. Ben oui. Enfin. Après, si vous faites Pod Osaka, je suis chaude. Hein. Il va falloir défrayer grave les invités, je pense. Donc, mes chers amis, parmi cette liste, quelle proposition décrit quelque chose de parfaitement inacceptable en Corée du Sud? Inacceptable. Donc ça veut dire que le reste, ça passe. Cracher par terre j'allais à dire tes ça pieds, en c'est cache, mieux. moi. Elle a dit. C'est toi qui l'as dit ou c'est Mais elle? c'est elle, mais je l'ai dit en même temps, parce que pour d'accord. moi, c'est en cache, Cracher c'est par cracher terre. par terre. Non, quelque chose d'inacceptable. Donc cracher par terre à tes pieds de préférence. Se moucher en public. Ça aussi. Réponse C, péter à table. Et réponse D, bousculer quelqu'un dans la rue, mais sans s'excuser. Non, pour moi, c'était cracher par terre en cache. Donc, J'imagine que je dirais la bousculer dernière, quelqu'un mais- sans s'excuser. Attends, le reste est acceptable. Oui. Genre, les gens Il y a font ça 3 dans la rue sans propositions sur problème. quoi. 4. C'est tout à fait normal. Attends, les gens pètent à table et ça pose pas de problème. ça veut dire que t'as bien mangé, tu vois. C'est comme Non, quand non, tu non, rotes c'est et tout. c'est l'euro qui dit que t'as bien mangé. Ça va avec. Bah, ça dépend où. C'est toujours pareil. Le contexte. Attends, donc du cracher. Moi, péter à terre. si tu m'aurais posé la question comme ça, j'aurais dit cracher par terre. Eh bien. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais. Cracher par terre, c'est presque une chanson. Cracher par terre, être obligé de dire merci. Et non, cracher par terre, c'est tout à fait acceptable. Alors, c'est surtout C'est en Chine, les alors vieux que- un peu racistes qui le font. Genre, si vous êtes un étranger en Corée, vous allez voir que tous les papis, ils vont cracher à côté de vous. Ah. C'est pour vous signifier, toi, j'ai hâte que tu rentres de tes vacances dans ton pays. Vraiment. Et du coup, les gens crachent par terre. Ça a été un peu freiné pendant l'épidémie Covid, quand même. Mais Bah, avec le les gens, masque, ils c'est crachent. chiant, quoi. Mais ils rigolent pas, hein. C'est pas peu. Ah, c'est du glavio. Ah oui, c'est horrible. C'est d'accord. totalement. Et Il c'est vient de loin. voilà. Parce qu'on vient de- Péter à table et rôter à table, aucun problème. C'est un peu surprenant des fois au resto, la table à côté, allez hop. Mais c'est. Ouais, non, mais non, il lève la fesse et là, Oh, mais non, c'est je ferai pas le bruitage parce qu'il y a des ingé-sons, mais voilà. Bousculer quelqu'un dans la rue, tout à fait acceptable. Sans s'excuser, encore mieux. Si on s'excuse, c'est qu'on a tort. C'est qu'on admet qu'on a fait une connerie. Mais si on s'excuse pas, c'est bon, t'avais qu'à pas être sur mon chemin. D'accord, ils sont parisiens en fait. D'accord, ok. Par contre, se moucher en public, se moucher en public, c'est considéré comme une offense et quelque chose d'extrêmement non hygiénique. Il n'y a rien de plus horrible. Il vaut mieux aller aux toilettes, se moucher discrètement. Il vaut mieux renifler pendant 3/4 d'heure que de se Oui, ce qui est moucher. très esthétique aussi. Hein. Donc on est tous. Ouais. Et après, on peut S'ils cracher en crachent- sortant du métro. S'ils y crachent, ils n'ont pas besoin de moucher, du coup. Oui, mais par contre, se moucher, c'est. Non, mais c'est chiant, faut que tu Ouais. cherches à chaque fois un étranger, tu sais, t'es là, y a Ouais. personne. Après, ça passe sur quelqu'un qui te plaît pas, genre quelqu'un que la tête te revenait pas, t'y vas, tu Ah, ça marche aussi, là, tu peux. Ouais, c'est. Je crois que tu m'aimais bien. Eh ben non. Voilà. Alors pour les kwapeki, à table. Alors ça, maintenant, nous, on est toujours, parce qu'on va pas tarder à manger. Hein. Il est 11h du matin, à l'heure rennaise. Donc, à table, là, cette fois-ci, une seule proposition est acceptable. Les 3 autres ne le sont pas. Donc, soulever son bol de riz pour manger, souffler sur la nourriture pour la faire refroidir, terminer son assiette ou planter ses baguettes dans le riz. Il y a une chose qui est acceptable. Non, c'est l'inverse, c'est ça? Il n'y a qu'une chose acceptable. Le reste ne l'est pas. Je serais soulever le bol, je pense. Là, je pense pas. Au moi. Japon, Ah ouais. t'as pas le droit Ah ouais. des baguettes. mais- Plante. Alors, je vois des.
Alors, acceptable. Soulever son bol de riz pour manger. Ah oui, Je crois qu'on d'accord. est Ah, oui, c'est vrai, Souffler c'est sur la acceptable. nourriture pour la faire refroidir. Tout le reste, tu peux pas. Terminer son assiette Le ou public planter qui ses souffle n'a baguettes. pas compris les questions, hein, je voudrais pas dire, mais... Non, c'est vas-y, pas... vas-y. Non, j'ai dit le Vous- public qui souffle. Alors, ce qui est acceptable, je pense, c'est de soulever son bol de riz pour manger. Et non, contrairement au Japon, contrairement à la Chine, et alors c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que quand on connaît un peu plus le Japon et tout ça, et non, il faut garder le bol posé sur la table. Il ne D'accord. faut surtout pas souffler sur la nourriture. Soit on se brûle, soit on attend. Mais bon, il faut quand même manger assez vite, sinon on se fait rabrouer. Planter ses baguettes, surtout pas, ça rappelle les coutumes mortuaires aux enterrements, donc non. Mais effectivement, par contre, il est bien vu de terminer son assiette, ça veut Ah oui, dire non. qu'on a bien mangé, et il n'est surtout pas bien vu de ne pas la finir. Ah, Vous merci. allez Non, mais vous ça, c'est- prendre non, une ça, c'est du bon sens, ça. réflexion, mais le public avait raison, hein, tout le public a levé 3 doigts en même temps Pardon. pour montrer la réponse C. Parce que je sais qu'en Chine, il faut laisser un petit peu de riz dans son assiette pour montrer que voilà, on a assez mangé, que c'était bon, mais que voilà, on On est a mangé repu. à sa faim, on est repu, tout à fait. Mais là, non, il ne faut surtout pas faire tout le reste, sinon on va vous regarder sacrément mal. Pour Moins ça fait plus, en fait, on a été nuls. Réponse, question déjà pour les tteokbokki. Quand on écrit le nom de quelqu'un, une couleur est proscrite. Il ne faut surtout pas écrire le nom des gens de cette couleur. Serait-ce le jaune? Serait-ce le noir? Serait-ce le rouge? Ou serait-ce le vert? Bah, pareil, j'aurais dit jaune, mais en vrai. Et si t'aimes pas Green Day, c'est pas un indice. Il n'y a pas de logique à cette réponse. Si, il ça y doit a être la une couleur de la logique, mort ou je sais mais... pas quoi. Ah voilà, Et, ouais, il faudrait trouver ce alors- qui pose problème avec une couleur. Le jaune, déjà, écrit, c'est bizarre, ça ressort pas comme il faut, à moins qu'ils écrivent sur... Ça un dépend support de la qui soit couleur de pas- ta feuille. Hein. Oui, je te remercie, mais la plupart du temps, elles sont blanches, et si c'est du parchemin, c'est presque vert jaune. blanches. Pardon, excusez-nous. D'accord. Jaune sur rouge, rien ne bouge. Je n'en ai aucune idée. Jaune? Mais je sais pas. Ça va être une chance sur 4. Je sais pas, le vert, il peut... Je sais ça. Franchement, j'en sais rien. Disons jaune. Eh bien, c'était je l'ai entendu dans le public, ouais, le public m'a majoritairement Je fait t'avais signe, dit, c'était Green le Day. rouge. Je t'avais dit. Parce qu'en n'a pas vu réalité, Voici, hein. le rouge, c'est en lien, encore une fois, comme planter ses baguettes dans le riz avec les rites funéraires. On écrit le nom des personnes décédées en rouge. Donc ça porte malheur d'écrire le nom de quelqu'un en rouge. D'accord. Voilà. Je suis désolé. Attendez, j'enlève mon pull. Ah, Voilà. Mais alors c'est souvent des QCM les copies des élèves, donc Très bien, les QCM, ça se corrige pas. C'est parfait. Oui. ouais, c'est... Oui, faire du bruit en mangeant, effectivement. Oh mon Dieu, Oui. j'irai jamais. Et par exemple, les nouilles, il faut pas les couper ni rien, mais il faut les aspirer en une fois. Ça veut dire que l'aspiration de leurs très longues nouilles qu'ils mangent, ça dure des fois très longtemps, parce que tant qu'ils n'ont pas fini, on va avoir le bruit de succion que je vais pas faire au micro. Mais Donc. Mais du coup, si j'ai bien compris, donc les bruits de succion, quand ils se sont brûlés, qu'il faut pas le dire, qui est soufflé, et quand ils lâchent une caisse, quand ils sont contents d'avoir mangé, et oui. qui rotent aussi. Et ils Donc sont là. tout ça, tu les as au repas, quoi. oui, et alors Il fait bon vivre en Corée. les Coréens, ils sont très connus pour que dans leur langage aussi, il y ait énormément d'onomatopées. Genre, ils font beaucoup de... Ah non, mais faut pas être misophone. Donc ils quoi. mangent, ils sont Michael là. Jackson. Ah, quand ils ont fini leur bouchée. Ah. C'est voilà. Mais du coup c'est rigolo, mais c'est vrai, hein, c'est un peu étonnant quand nous on nous apprend de manger sans faire de bruit, pas mettre les coudes sur la table, discrètement. Si on fait du bruit, on va se prendre une réflexion. Et non, là-bas justement, c'est se régaler que de finir son assiette, faire du bruit. C'est très théâtral. Mais par contre, attention, ne te mouche pas. Sauf que je tiens à rappeler, pour le fait qu'il ne faille pas se moucher, que les Coréens aiment bien grimper l'échelle de Scoville, comme Michou va monter l'Everest. Donc inutile de vous dire que quand vous avez un plat qui est à 2 millions sur l'échelle de Scoville, T'as le nez qui que vous fout. êtes en larmes devant votre plat et qu'il ne faut pas vous moucher, vous passez votre soirée aux toilettes. Mais Ça ce que pose j'allais beaucoup dire, de comment tu fais pour pas te moucher quand tu manges un plat super épicé, quoi. Tu renifles pendant tout ton repas
à t'en faire une sinusite. Et tu slurpes tes nouilles. Ouais, Bonne tu... idée. Ah oui, Oh là-bas un avion. Moi, après, je vous cache pas que je compte sur le fait d'avoir l'air Étrangère. un peu mignon. Des fois, on peut pas, quoi. Enfin, Est-ce que si je reconnais l'acteur qui est de dos, j'ai un point bonus sur la photo? Si je semble reconnais reconnaître. l'actrice qui est de face, j'ai un point bonus Non, ou pas? mais moi je te parle de l'acteur qui est de dos. c'est plus C'est facile, difficile. c'est Lost, on les a tous là. Mince. voilà, c'était juste une petite blagounette, voilà, avec. Putain, c'est ça que je devrais faire, je devrais venir avec mes questions. Non, mais après, je veux bien t'accorder un point bonus si tu me dis dans quel drama coréen récent on a vu cette actrice. Ah, Juste toi. L'actrice. Oui, dans quel drama coréen récent on l'a vue. Non, ça me reviendra pas. Voilà. Et j'aurais probablement même pas le nom en fait. Donc, Oui. Ouais, à moins que c'est- quelqu'un peut me le cache. Ah, si, bien sûr. Cache-toi dans ta veste. Ce magnifique K-drama récent avec cette Voilà, actrice dans Lost. C'est un remake d'un drama. Bon, ça comptera plus. Hein, maintenant que je donne un indice capital, mais c'est le remake d'une série, j'allais dire d'un drama espagnol. Un, dos, tres. Un, dos, tres. C'est ça. La maison La de- Casa de Papel, Ah. Money Heights Korea. Voilà, elle a joué dans. Après, j'ai mis 2 épisodes à la reconnaître et c'est vraiment parce que mon copain est passé derrière moi, il m'a dit cette actrice, on l'a vue dans une série qu'on a vue là, c'est pas Lost. Moi, j'avais pas reconnu, donc vraiment, je juge pas. Hein. Et du coup, pour mon point bonus, Moi, j'ai c'est vu les- Daniel Dekim. Je crois il s'appelle. Non, pas de point bonus. Non, bah, d'accord. Parmi cette liste de croyances coréennes, j'en ai inventé une. Pour nous, ça. Laquelle? D'ailleurs, c'est à qui Non, que je c'est pose pas la pour question nous, c'est déjà à eux, normalement. C'est à l'équipe C'est à nous Je suis peut-être, perdue. ouais, ça doit- moi, non, ça doit être à non, nous, je crois. Je crois qu'on Oui. vient de rater. On a dit jaune. Oui. Parmi cette liste de croyances coréennes, j'en ai inventé une. Laquelle? A. Toucher un papillon rend aveugle. B. Avoir un ventilateur dans sa chambre est un danger mortel. C. Il ne faut pas nettoyer son appartement avant de déménager. Et réponse D. Il faut absolument se laver les cheveux les jours importants, comme le nouvel an ou le jour d'un examen, pour se débarrasser des mauvaises énergies. Des indices. Pitié. Si vous- Je sais pas, mais je dis comme ça, je dirais la dernière. Mais... Donc, Ah ouais, j'étais toucher sûr. un papillon La- ventilateur. La dernière On est- aurait été inventée, c'est ça? Là, Gaël attends, il y en a une que tu as inventée, c'est ça? Oui, il y en a Ah, une c'est qui- le contraire, d'accord. Donc, soit c'est toucher un papillon rend aveugle, soit avoir un ventilateur dans sa chambre est un danger Ah, mortel. je pense, ouais. Il Ouais. ne faut pas nettoyer son appartement avant de déménager, ou il faut absolument se laver les cheveux avant un jour important, notamment un jour d'examen. C'est très bien fait parce que tout a l'air chelou et donc Ouais. c'est bien. J'étais sur le papillon, mais bon, Et nous, après, on j'ai passe pas encore sous les mis- Non, yeux. je pense que ça rend aveugle, moi, de toucher un papillon. Moi, je pense que c'est vrai, ça. D'ailleurs. Non, mais ouais, tu as une idée, non de- Est-ce que le public a une idée d'ailleurs? Je serais. Moi, je dirais. Ah ouais. Ouais, moi, je dirais Bon, la vas-y, oui. deuxième, mais Ah, bon. bon. Mais fais comme tu veux, comme tu veux. Vas-y. La quatrième, c'était les cheveux. laver Ouais, les se cheveux. laver les cheveux avant un jour important. Bon, vas-y, la quatrième, comme ça. La quatrième, vous avez bien fait d'écouter le public, car effectivement, alors toucher un papillon et se rendrait aveugle. Si on touche un papillon et qu'après on se touche, le visage notamment, ces grandes couleurs nous rendraient aveugles. Ce qui est, Avoir un ce qui est venti- complètement con, j'ai déjà touché Avoir un un papillon, je vois ventilateur très dans bien. sa chambre est connu comme étant un potentiel danger mortel. Et donc, l'été, bon, après, ils ont beaucoup la clim, mais il n'est très inquiétant d'avoir un ventilateur dans sa chambre. Ce que nous, on fait tous parce que c'est une question de survie. Il ne faut pas nettoyer son appartement avant de déménager, c'est vrai. Bon, bah, j'imagine l'état des lieux derrière. Mais bon, on va considérer que les gens sont dans la majorité propres. Nous, c'est l'inverse. Avant de déménager, limite, on appelle l'équipe de C'est du propre pour être vraiment sûr qu'on nous rende la caution. Et réponse D, eh bien en fait, il ne faut surtout pas se laver les cheveux avant un événement important. Pourquoi? Parce qu'il faut. Et d'ailleurs, il faut garder les informations. Si on se lave les cheveux, on enlève de sa tête tout ce qu'on a travaillé et toute la bonne fortune de cette nouvelle année justement. Ouais, c'est logique. Donc, on ne se lave pas les cheveux. Et de la même façon qu'on mange des choses collantes, genre des gâteaux de riz, etc., avant un examen, pour engluer les connaissances dans notre esprit. Et Ouais, il c'est ne faut logique. surtout pas manger, par exemple, de l'algue ou des choses comme ça, parce que ça ferait glisser ce qu'on a appris hors de son cerveau. Ouais, c'est logique Voilà, donc aussi. c'est les petites croyances et les petits mythes
coréen. Non mais ça c'est important. Les types comme ça un petit peu scientifiques qui s'appuient sur des choses concrètes. Moi j'aime bien parce que ça. Voilà. Et voilà. Et comme du coup j'ai beaucoup de trous de mémoire, je ne me lave jamais les cheveux. Bah voilà, oui, j'ai c'est décidé pour ça, de moi. les écouter. Ouais, les gens ils disent ouais t'es crade. Pas du tout. Je fais gaffe, c'est tout. Oui. Et je lave jamais mon appartement non plus parce Bah non que plus. Jamais tu fais ça. la raison pour laquelle Mais ils qui ne lave nettoient son pas appartement leurs appartements, en fait, c'est pour laisser les mauvais démons et les mauvais esprits dans l'appartement quand ils déménagent. Bah, bon, évidemment. ça veut dire qu'ils les laissent à l'occupant suivant, mais ça c'est leur problème. Non mais D'ailleurs- chacun sa douille. Hein. D'ailleurs, juste une petite question comme ça qui ne vaut aucun point, ne vous battez pas. Qu'est-ce qu'on offre lors d'un déménagement en Corée? Un carton. Les clés du nouvel appart. Ah, j'ai entendu la réponse dans le public. Ah. Un poisson. Bah, s'ils sont pas censés laver l'appart et qu'on leur file un balai, c'est vrai, c'est un troll, quoi. C'est Eh bien, comme démerde-toi bon, avec ton esprit. comme je l'ai entendu au fond dans le public, c'est du papier toilette qu'on offre lors d'une. En même temps, je comprends, déménager, c'est chiant. Hein. Non mais. Alors que oui, sachant que le papier toilette, dans beaucoup d'endroits où vous irez en Corée, il faut le mettre à la poubelle et non pas dans les toilettes. Oui, voilà. c'est surprenant, oui. Oui. C'est très surprenant, oui. Bah, ça te permet de pas oublier de sortir les poubelles. Tu rentres dans le nouvel appart. Ah, les bâtards. Alors. Nous avons une Gawain dans le public. Donc, vous avez trouvé la bonne réponse. Ce qui fait qu'il va falloir vous départager. Pour vous départager, j'ai une dernière question. Ah. Ce sera une question de rapidité. Je vais déjà vous laisser prendre connaissance de cette petite question. Dans la famille du dirigeant Kim Jong-un dos Tres, les exploits se multiplient. J'irai en enfer ou sûrement au goulag pour cette blague. Donc, j'espère qu'elle vous aura un peu amusé. Donc, en tout cas, d'après la biographie officielle de Kim Jong-il, le papa de Kim Jong-un, que l'on voit à l'écran actuellement, Avec un sextoy. Je ne sais absolument pas à quoi il pensait et quelle était l'utilité de cet objet. Donc, dans cette liste, il y a une anecdote qui ne vient pas de sa biographie officielle. C'est-à-dire que tout le reste se trouve dans sa biographie officielle. Il a inventé le hamburger en 2000. À la fac, il a écrit 1500 livres en 3 ans, dont 6 opéras. Il ne faisait pas caca, ni pipi d'ailleurs. Ou il est sorti avec Marilyn Monroe. Je vous écoute. Il y en a qu'une qui est vraie, c'est ça? Il n'y en a qu'une qui n'est pas issue de sa biographie D'accord, il y en a qu'une, officielle. c'est La contraire. véracité des propos, je ne la mettrai pas en doute, c'est à l'appréciation de chacun. Je crois qu'il a inventé les hamburgers. Oui, je pense. Ouais. Est-ce que le public a une idée tu sur... peux les a-t-il répéter inventé le hamburger en 2000 Ouais. A-t-il écrit 1500 livres et 6 opéras? Faisait-il caca? Non, Moi, mais je crois oui. qu'il est. faisait, ouais, Je ouais. crois Est-il qu'il sorti pas avec Marilyn Je pense Monroe? pas qu'il soit sorti avec Marilyn Monroe. Non, mais moi non plus. Bah oui. Je pense qu'il fais caca, toi, ou il a pas raconté qu'il faisait jamais caca pipi. Moi, ça me paraît Non, c'est bizarre quand même, quoi. Il a raconté biographe. qu'il a écrit 1500 livres en 3 Alors- ans. Oui, non, mais c'est bizarre, mais je Allez, dis juste que c'est bizarre de le Positionnez-vous. mettre. Ouais. Moi, je dis Ouais, que nous, c'est on a bizarre de choisi, le nous. foutre dans le truc en pensant que les gens vont y croire, même aussi. Bah, c'est-à-dire que si tu crois pas que tu finis en prison, peut-être tu crois Non, quand mais même. parce que je veux dire, Allez-y. les gens qui sont au pouvoir, ils Nous, on a aiment choisi, chier nous, en devant tout cas. des gens. Donc, Alors- Allez-y, dites-moi. Nous, on pense que c'est Marilyn Monroe. Et vous? moi, je pense que c'est ce qui n'est pas dans son autobiographie, donc que tu as inventé toi, c'est. Ne me regarde pas, c'est toi. Moi, je pense que c'est. Bah, moi, je sais pas, on est une équipe, il paraît. On est une équipe, il paraît. Moi, je dis que je pense pas qu'il ait mis qu'il faisait pas caca et pipi, moi. Alors, Mais à c'est tous les l'équipe coups, oui. Kwapeki qui remporte C'était Marilyn. ce duo. Et oui, il n'a pas marqué qu'il n'était sorti avec Marilyn Monroe. Par contre, il a marqué qu'il était sorti avec des centaines de femmes et que ce qui était très avantageux pendant ces dates, c'est que comme il ne faisait ni pipi ni caca, il n'était jamais emmerdé au sens propre et sale du terme. Voilà. C'était quelques petits éléments, mais effectivement, il a inventé le hamburger. Également, lors de sa naissance, on est un petit peu comme Guy de Maupassant, il se passe toujours des choses très dramatiques. Il y a eu 2 arcs-en-ciel et une étoile filante. Il a découvert la dernière tanière des licornes. Oui. Voilà, ça c'est issu de sa biographie Non, mais ça c'est officielle. vrai, il y a des photos. Hein.
Voilà, ça c'est-à-dire c'est ce qui est disponible malheureusement sur la propagande nord-coréenne. Donc nous, effectivement, on se dit qu'ils se foutent de notre gueule, hein, clairement, parce qu'on sait que le hamburger a été inventé par McDonald's. Donc d'un moment, c'est bon, je sais, j'ai appris mes cours d'histoire sur Netflix. Nous ne sommes pas dupes. J'ai regardé Glee, mais franchement, non. Voilà, c'est des choses qui nous disent, oui, qu'il a découvert la dernière talienne licorne, il a escaladé le mont Everest aussi, non, pas le mont Everest, le mont Pocham. Et donc il a écrit 6 opéras. Oui, et 1500 livres en 3 ans, il est quand même vachement vachement joués régulièrement, prolifique. donc du coup, c'est... Alors après, il est vrai qu'il a écrit des opéras, Kim Jong-il. Après, savoir s'ils sont joués, malheureusement, on a assez peu de visibilité sur la Corée du Nord. Peut-être que c'est trop compliqué pour des mauvais musiciens de bien jouer un opéra aussi compliqué, donc peut-être c'est... On sait pas. C'est triste. Toute l'histoire de la musique s'effondre. Bah oui. Ouais. Et je crois qu'il a filé des cours à Mozart de mémoire, un truc comme ça. Il lui a tout appris, oui, forcément, c'est obligé. Donc voilà pour ce petit questionnaire. J'espère que certains d'entre vous ont appris quelques petites choses sur la Corée qui seront utiles à table. Vous pourrez partager ces anecdotes incroyables. Voilà, maintenant quand vous pèterez à table, vous pourrez dire non mais je suis coréen. C'est dans le lore. Chez BTS ils le font. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, vous pourrez justifier beaucoup de choses dans votre quotidien. Vous lavez plus les cheveux, oui, mais c'est parce que j'ai le brevet à la fin de l'année, alors je me lave plus les cheveux, j'ai le droit. Ça garde les connaissances. Voilà, Non, mais j'espère qu'en tout cas, voilà, vous avez appris plein de choses, que je vous ai pas trop torturé, que je vous ai pas trop. Non, c'était bien. C'est très cool. Voilà. C'est la fin de cette heure dédiée à la Corée du Sud. Voilà, on se revoit très bientôt sur les réseaux sociaux et je vais laisser la place à Pod Monstre Trésor. Ouais.